Vitricem manum tuam Domini, laudaverunt pariter. Alleluia. Quia sapientia et linguas infantis fecit disertas. Alleluia. Cantate Domino canticum novum, quia mirabilia feci. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Vitricem manum tuam Domini, laudaverunt pariter. Alleluia. Quia sapientia aperuitos et linguas infantium fecit disertas. Alleluia. Alleluia. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dominus vobiscum. Et cum spiritu. Oremus. Deus, qui diversitatem rantium in confessione tuo nominis adunasti, da ultra natis fonte baptismati una sit fides mensium
expiatas actionum, per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium tuum, viterum vivit et regnat unitate Spiritus Sancti, per omnia saecula saeculorum. Lectio Actum Apostolorum. En ces jours-là, l'ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit : Lève-toi et va du côté du midi, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. Il partit donc et s'y rendit, et voici qu'un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, était venu en pèlerinage à Jérusalem. Il s'en retournait assis sur son char en lisant le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe : Approche-toi et rejoins ce char. Philippe accourut, et entendant que l'Éthiopien lisait le prophète Isaïe, il lui demanda : Comprends-tu ce que tu lis ? Celui-ci répondit : Comment le pourrais-je si personne ne me guide ? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir auprès de lui. Or, voici le passage de l'Écriture qu'il lisait. Comme une brebis, il a été conduit à la boucherie, comme un agneau muet, devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Son jugement s'est achevé dans l'humiliation, sa postérité qui la racontera, car sa vie est retranchée de la terre. S'adressant à Philippe, l'eunuque lui dit : Je t'en prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ? Philippe prit alors la parole, et partant de ce texte, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Chemin faisant, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque lui dit : Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Philippe lui dit : Si tu crois de tout ton cœur, c'est possible. Celui-ci répondit : Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il fit arrêter le char. Ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe avec l'eunuque, et il le baptisa. Comme il sortait de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Mais il poursuivit sa route plein de joie. Quant à Philippe, il se trouva à Assote. De là, il se rendit à Césarée en annonçant l'Évangile dans toutes les villes où il passait. Deo gratias. Et dies quam fecit Dominus, exhortemus et letemur in ea, lapidem quem reprobaverunt edificantes, hic factus est in caput anguris. A Domino factum est et est mirabile in oculis nostris. Alleluia. Alleluia. Surrexit Christus qui creavit omnia, et misertus et mano generi. Victime Paschali laudes, imolent Christiani, annus redemptor est Christus innocens Patri, reconciliavit peccatores, mors et vita duellum conflixere mirando, dus vitae mortus regnat vivus, dic nobis Maria, quid vidisti in via, sepulcrum Christi viventis, et gloria vidi resurgentis, angelicos testes, sudarium et vespes, surrexit Christus fes mea, precedet suos in Galilea. Scimus Christus surrexit mea mortuis veri, tu nobis victor res miserere. Amen. Alleluia. Dominus vobiscum.
et ton Spiritus. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a ti, Domine. En ce temps-là, Marie se tenait dehors à l'entrée du tombeau. Elle pleurait et tout en pleurant, elle se pencha pour voir dans le tombeau. Elle voit alors 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où on avait déposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui disent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Là-dessus, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Croyant que c'était le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabbouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit « Ne cherche pas à me retenir, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver nos frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en alla donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers frères, l'octave de Pâques dans lequel nous sommes est un temps de joie, mais cela ne veut pas dire que c'est un temps de repos ou de contemplation béate qui nous empêcherait d'agir. Non, l'Évangile et la lecture nous donnent le tempo et les 2 points saillants d'une vie chrétienne. L'Évangile nous donne le premier point, chercher le Christ sans cesse, et la lecture nous en donne l'autre, l'annoncer sans répit. Voilà ce qu'est une vie chrétienne, sans cesse chercher le Christ et sans cesse annoncer ce que nous savons de lui, c'est-à-dire qu'il est Seigneur. Le chercher, comme Marie au tombeau, une apparition de plus. On oublie souvent d'ailleurs qu'avant de voir le Seigneur, Marie voit des anges. Et le Seigneur, vous le savez, tout au long de ce temps qui va s'écouler de sa résurrection jusqu'à l'ascension au ciel, n'aura de cesse d'apparaître de nombreuses fois à ses disciples pour les conforter, pour leur révéler quelque chose de la vie éternelle et pour conforter notre propre foi. Ici, le Seigneur apparaît à Marie-Madeleine qui le cherche. Elle ne se lasse pas devant l'adversité. On a enlevé le corps du Seigneur et elle le cherche sans se lasser. Elle n'aura de cesse jusqu'à ce qu'elle le trouve. Et ici, elle va finir par le trouver. Voilà ce qui nous manque souvent, c'est la détermination, la constance dans notre recherche. Parfois, nous aimerions voir le Seigneur, parfois nous lui demandons, parfois on s'attarde à méditer un peu l'Écriture, et puis voilà, on est comme l'herbe qui sèche au soleil et balayée par le vent. Nous n'avons pas de constance profonde ni de racines qui nous font tenir, car il nous faut vouloir vraiment. Un spirituel disait « Comment veux-tu vraiment voir Dieu ? Est-ce que tu veux le voir comme un avare veut son or ou comme une femme possessive veut son enfant? Non. Alors, si tu ne veux pas comme ça, c'est que tu ne veux pas vraiment. Car quand on veut complètement, on veut jusqu'au bout. Et c'est ce que Marie-Madeleine cherche. Elle est restée dans le jardin exprès. Elle ne va pas se contenter de savoir que le tombeau est vide. Elle veut aller jusqu'au bout de sa recherche. Elle veut voir le Seigneur. Elle le verra. Vous le savez, le Seigneur va lui donner une mission et lui demander de ne pas le retenir. C'est la fameuse scène du Noli me tangere, mauvaise traduction hélas pour une fois de la Vulgate qui a été mal traduite.
non, c'est non pas « ne me touche pas », car le Seigneur se laisse toucher les femmes au tombeau, les trois, dont Marie-Madeleine d'ailleurs, pour la première apparition. À ces femmes vont se jeter à ses pieds, lui embrasser les pieds, et il ne dit rien. De même, il se laissera toucher par l'apôtre Thomas dans ses plaies, et il lui demandera même de mettre son doigt à l'endroit des plaies. Le Seigneur a vraiment un corps et on peut le toucher. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on le retienne. Il n'est pas venu revivre une vie parmi ses disciples. Il leur apparaît simplement. Ce n'est pas la même chose. Et ici, il le dit clairement à Marie-Madeleine. Sa mission n'est pas terminée. Il va vers son Père. Il achève ce pourquoi il est venu. Il remonte dans son humanité maintenant glorifiée, dans sa divinité, jusqu'au Père, nous emmenant ainsi et terminant notre sanctification. C'est cela que Philippe va accomplir en baptisant l'eunuque. Qu'est-ce qui empêcherait que je sois baptisé? Eh bien, vous avez vu, la profession de foi nécessaire pour être baptisé est extrêmement simple. Philippe lui dit: si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, alors voilà ce qu'il nous faut annoncer. C'est ça le credo, j'allais dire l'abstract du credo. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et ceux qui croient cela peuvent recevoir le baptême. Bien sûr, cela ne veut pas dire que nous allons forcément les baptiser en une journée, mais il faut quand même avoir en arrière-fond ce texte pour ne pas rajouter trop de conditions compliquées au baptême, comme ça nous arrive parfois dans une petite tendance un peu gnostico-cathariste, de croire que seuls les meilleurs seront baptisés et qu'après un long chemin avec de nombreux cours, eh bien, ils pourront accéder au baptême. Oui, il faut éprouver leur désir et leur foi, mais celle-ci doit être assez simple. Je vous invite à venir à Saint-Roch. L'église reste ouverte en dehors des heures des messes que nous célébrons à huis clos. Eh bien, vous le savez, à Saint-Roch, si vous ne le savez pas, venez le voir. En entrant dans l'église, tout de suite, vous avez le baptistère à votre gauche et au-dessus du baptistère, 2 fresques magnifiques qui illustrent le baptême. L'une des scènes, c'est Philippe en train de baptiser l'eunuque de la reine de Candace, de la reine. Et l'autre fresque, plus moderne si j'ose dire, mais les deux ont été peintes par Chaterio, un très grand peintre, qui a décoré notre église. Et l'autre, c'est Saint François Xavier baptisant les Indiens. Mais 17 siècles plus tard, c'est toujours le même geste. Et chaque baptême réalisé ici à Saint-Roch, au baptistère de Saint-Roch, répète l'exact même geste que le Christ a voulu, que Philippe a opéré. Il baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ceux qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ainsi soit-il. Dominus vobiscum. Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo ver, genitum non factum consubstantialem Patris, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit et scelis, et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo passus. Crucifixus etiam pro nobis Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit fides. Et in Spiritum Sanctum, Dominum Dificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simulator aftur et cum glorificatur, globus tuus per profetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam,
confiteorum baptisma in remissionem peccator, et expecto resurrectionem mortuum, et vitam venturis seculi. Amen. Il me faut le carnet des intentions. J'offrirai cette messe pour 4 vivants. Une messe demandée par M. Battista. Dominus vobiscum. Oremus. In die Alléluia. J'ai choisi l'amour du Seigneur dans chaque chose ordinaire. Alors je dirai de ce cœur à gérange extraordinaire. J'ai choisi l'amour du Seigneur dans chaque chose ordinaire. Alors je choisis l'amour du Seigneur à chaque chose ordinaire. J'ai choisi l'amour du Seigneur dans chaque chose ordinaire. J'ai choisi l'amour du Seigneur à chaque chose ordinaire. J'ai choisi l'amour du Seigneur dans chaque chose ordinaire. Alors je mettrai tant de cœur à les rendre extraordinaires. Orate. Sulla sacrificio di venibus Christ et Adem et Mariam Dominis Huiatus et Cuque nostram totiusque ecclesiasque sanctus suscificus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu Sorsum corda. habemus et Dominum. Gracias segamus Dominum Deum. Dignum et metus. Vere dignum etius, tum est ecum et salutare te quidem Domine ob tempore serinac multissimum die, gloriosum predicare cum Pasqua nostrum immolatus est Christus, ipse enim velus est alius qui abstulit pegata mundi, qui mortem nostram moriendo destruxit et vitam resurgendo reparavit, et ide cum angelis taracandis, cum tronis et dominationibus, cum omnium militia celestis exercitus, in num gloriae tue canimus sine fine et sempre. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Comunica. Comunica.
Femme oblation. Puis prier quam pater. Ok. Puis prier. Unde supra suffice. Memento et ipsis Domini. Nobis populi peccat. Herbemus et Dominus. Omnes. Et omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, preceptis salutaribus muniti et divina institutione, formatia audimus dice. Pater noster, vis in celi sanctus et nomentum adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus. Et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. Amen. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobis. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis
Domine nostrum, intre subtectum stanco liberus navitura. Domine nostrum, intre subtectum stanco liberus navitura. Domine nostrum, intre subtectum stanco liberus. Communion spirituelle. Je voudrais, Seigneur, vous recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion avec lesquelles votre très sainte mère vous reçut, avec l'esprit et la ferveur des saints. Populus acquisitionis annunciati virtutes eius. Alleluia. Quis vos ditiris inadmirabile lumen suum. Alleluia. Opus afflictionis omniate, seius aliquis vos et tenentis vocabit in nomine Lumen. Dominus vobiscum. Et cum spiritus tuo. Oremus. Exaudi Domine preces nostra, susserventionis nostre sacrosanta commercia, et vitae nobis conferam presentis auxilium et gaudia sempiterna consilia. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium tuum, vitae cum vitae et regnat unitate Spiritus Sanctum, per omnia saecula saeculorum. Amen. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. ite missa est, alleluia, alleluia. Deo gratias, alleluia, alleluia. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. La messe que j'ai célébrée n'était pas pour 4 vivants, mais 5. Voilà. Je ne voulais pas que la personne qui ait donné la messe, qui ait demandé qu'on donne la messe, pense que j'en ai oublié une. Dominus vobiscum. Et cum spiritus tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi Domine. In principio erat verbum et verbum Origina letare, alleluia. Quiaque meruisti portali, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Oremus Domine, qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri, Iesu Christi, mundum rectificare dignatus, sit apresemus ut per Ejusem Vecinem Mariam perpetue capiamus gaudia vitae. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Saint Roch,
Vous qui avez soigné avec tant de générosité et de charité les malades atteints de la peste, Dieu vous a accordé plusieurs fois de guérir. Par le signe de la croix des malades considérés comme perdus. Avec grande confiance, nous nous adressons à vous et nous vous supplions, intercédez auprès du Seigneur pour nous obtenir amélioration et guérison, si Dieu le permet, dans les maladies graves. Préservez-nous des épidémies, secourez-nous dans les maladies du corps, mais aussi de l'âme. Avec grande confiance, nous vous prions de nous protéger de la foudre, des orages et de tout mal. Saint Roch, Priez bien vous. cœur sacré de Jésus, Confiance en vous. cœur douloureux immaculé de Marie, Priez pour nous. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse, le Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la